ai parlé tout à l'heure, hein, on a eu la semaine fédérale l'année dernière, ça nous a drainé des milliers de personnes et des retombées économiques certaines, hein, c'était estimé à plus de 5 millions d'euros sur le territoire, c'est énorme, mais on sait aussi que l'activité vélo, dans sa globalité, génère aussi des grosses retombées économiques. Le cyclotouriste et l'itinérance, hein, on en a parlé tout à l'heure, pour nous sont importants, c'est des clientèles qu'on va démarcher, hein, qu'on va voir. C'est surtout les pays nordiques qui sont, enfin pas nordiques, Hollande, Belgique, Allemagne, ils viennent de plus loin, mais c'est notre bassin le plus important. Le français se met au vélo, hein, c'est plus récent. Il commence à faire de l'itinérance aussi, mais c'est une tradition de pratiquer le vélo dans les pays que je viens de citer. Donc nous allons depuis des années sur des salons bien dédiés au vélo et à la randonnée, bien sûr, puisqu'il y a de quoi faire aussi, mais là on est sur le vélo. Et donc il y a une grosse logique, et là je vous rejoins là, sur la V50, bon, elle a un nom plus délicat, on espère bientôt, que V50, et qu'elle devienne E aussi, hein, qu'elle soit inscrite dans le pôle européen, et donc qui fait 750 km. Les Vosges, c'est sur l'agglomération d'Épinal, la communauté d'agglomération, les 75 km vosgiens sont aussi sur notre agglo. Donc ça, c'est un bel atout. Et d'autant que ça a fait l'objet en fait de gros investissements, hein, et d'aménagement, et de fléchage, de rabattement. Donc on a une partie lisible pour le touriste, hein, qui doit aussi s'arrêter. Alors on est en milieu rural, donc c'est important de leur dire qu'il y a des villages pas loin, hein, le fléchage c'est majeur même. Et nous on a un gros travail avec le département et l'agglo pour leur dire qu'on est une terre de vélo, qu'on est attractif et qu'il y a des choses à faire. Hein, donc ça, c'est le métier qu'on a, nous, en tant qu'office de tourisme, d'aller leur parler et qu'ils stationnent. Alors, on sait aussi que ces cyclistes ne font pas des grandes embardées. Hein, on a l'impression d'être... Hein, c'est pas une course, l'itinérance. Et c'est pas le Tour de France, quoi. C'est pas le Tour de France, c'est exactement l'inverse. C'est plutôt un moment en famille ou entre amis où on prend le temps de faire. Donc, sur nos 73 km, par exemple, hein, au-delà des 750, hein, eh bien, ils peuvent s'arrêter 3 fois. Hein, ils peuvent faire 20 km, 30 km, mais guère au-delà. Donc, à nous de les occuper, de leur montrer ce qu'il y a à faire et surtout de leur dire où ils dorment. Ce sont des escargots. Hein, ils ont tout le matériel sur le dos, pas toujours la tente. Donc, il faut absolument les loger, hein, et les orienter et les conseiller. Donc, en tant qu'office, on est là pour cela, bien évidemment, et puis que nos partenaires à nos côtés puissent aussi avoir une offre le long de ce poumon stratégique pour eux. Et j'imagine qu'il faut aussi des infrastructures adaptées. Vous le disiez, ce sont des escargots, donc faut s'habiller, il faut se nourrir. Il faut aussi adapter justement des lieux pour accueillir les vélos, j'imagine, pendant que les cyclotouristes dorment. Voilà, il faut leur parler gentiment. Hein. Donc il y a des labels pour ça, mais il y a aussi un solide bon sens, hein, fera aussi l'affaire. Donc le département a développé auprès des partenaires, des offices bien sûr, et des hébergeurs, quels qu'ils soient, le label Accueil Touriste, qui est un label national, et Accueil Vélo, pardon, et qui permet de garantir au cycliste qu'il va pouvoir ranger son vélo à l'abri. Hein, ça a l'air de rien, mais sans son vélo, c'est nous sans notre voiture, quoi, c'est pas bon. Et qui va pouvoir aussi faire une petite lessive, mine de rien, hein, parce qu'il a pédalé, il a visité, donc il n'a pas de machine à laver, et puis un confort, et puis surtout un peu de matériel, hein, s'il doit réparer son vélo. Ça a l'air de rien, mais alors ça, c'est welcome, comme on dit. Hein, ça fait vraiment, on vous attendait, ça tombe bien, merci l'ami de passer par chez nous. Hein, donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on donne comme reflet du territoire, et c'est vrai pour tout le monde. Hein, tous les partenaires doivent, quand on voit un touriste avec un plan, on essaye de le renseigner. Quand on voit un vélo qui a le nez qui tourne en train de chercher sa direction, ben on lui parle. Hein, c'est important aussi ça. On sait qu'un cycliste génère à peu près 68 € par jour, contre 52 pour un touriste dit normal. Hein, oui. Ok, en voiture, on va dire. Donc, nous, on voit plusieurs centaines de cyclistes en itinérance passer, et donc on peut commencer à faire des multiplications, effectivement, et on espère que ça continuera. C'est pas encore la plus grosse retombée économique, mais honnêtement, ça monte sérieusement.